Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la convention pour l'acquisition d'un avion de type Boeing 737-800 au profit de la société Mauritania Airlines. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel inaugure dans la Muqata'a de Arafat une nouvelle mosquée. Démarrage de l'exploitation de l'extension du port de la pêche artisanale à Nouadhibou, dit établissement B du repos. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal par ce décret présidentiel. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour et sur proposition du Premier ministre sont nommés ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Madame Koumbaba, ministre de l'équipement et des transports, Monsieur Seydna Ali Mohamed Khouna, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed El-Jibril, ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mme Memouna Mtetaqi. La présidence de la République a également nommé par décret en date de ce jour et nommé Mme Mekboul Mentlima Moul Bourdid, directrice du cabinet du Premier ministre. Je vous le disais en titre, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté aujourd'hui le projet de loi relatif à la Convention pour l'acquisition d'un avion de type Boeing 737-800 au profit de la société Mauritania Airlines. C'était au cours d'une séance plénière présidée par M. Mohamed El Boili, le président de cette chambre, et en présence du ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar El-Djaï. Aminata Khan. Cette plénière est tenue sous la présidence de Mohamed Ould Boili, le président de l'Assemblée nationale, et porte sur l'adoption du projet de loi relatif à la convention portant sur une ligne de crédit non consolidée signée le 3 octobre 2016 entre le ministère de l'économie et des finances de la République islamique de Mauritanie et le programme de financement du commerce arabe est destiné à contribuer au financement du projet d'acquisition de nouvel avion Boeing de type 737-800 au profit de la société Mauritania Airlines. Dans leurs interventions, les députés ont loué cette convention qui vient, ont-ils dit, à un moment où le pays a besoin, après la fin des travaux de l'aéroport international Oumou Tounsi, de voir sa société de transport aérien renforcée et modernisée, lui permettant ainsi de mener à bien son rôle et de soutenir la concurrence des sociétés de la région. Ils ont en outre appelé la société à mettre en place un plan stratégique pour le développement de ses capacités dans le but de se faire une place privilégiée au sein des sociétés de transport aérien. Au cours de son mot pour la circonstance, le ministre de l'économie, Mokhtar Ould-Ndiaye, a indiqué que la préservation des acquis qu'a connu le secteur des transports aériens et qui se sont matérialisés par la construction de l'aéroport international Oumou Tounsi fait qu'il est nécessaire d'appuyer l'unique société de transport aérien dans le pays à travers l'appui à sa flotte, l'élargissement de ses activités et l'accroissement de sa capacité pour répondre à toutes les exigences de sa clientèle. Il a ajouté que l'acquisition de l'avion objet de financement actuel s'inscrit dans le cadre des efforts continuels déployés par le gouvernement et visant à renforcer la flotte aérienne de la société Mauritania Airlines par des avions modernes. À la fin de l'exposé du ministre, les députés ont adopté le projet de loi relatif à la Convention pour l'acquisition d'un avion de type Boeing 737-800 au profit de la société Mauritania Airlines. Direction la Chambre haute du Parlement où l'examen des budgets des différents départements ministériels se poursuit. Aujourd'hui, la Commission des finances du Sénat a passé en revue les différents chapitres des budgets pour l'année 2017 de deux ministères. Le détail de ces réunions avec Rabia Adeda. La commission financière du Sénat, sous la présidence de Omar Sili Soumaré, son président, a consacré cette réunion à la discussion du budget du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication pour l'année 2017. La commission a suivi à cette occasion un exposé présenté par Mokhtar Djamadal, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication sur les différents chapitres du budget en question.
La même commission du Sénat s'est réunie sous la présidence de son président, Omar Sidli Soumaré, pour la discussion du budget du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile pour l'année 2017. La commission a pu suivre à cette occasion un exposé présenté par Awacher Sidia Tandia, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, sur les différents chapitres du budget en question, sur les différents chapitres du budget de son département. Nous restons au chapitre parlementaire. Le groupe parlementaire de plaidoyer en faveur de la cause palestinienne a annoncé hier soir à Nouakchott le démarrage de ses activités. Malika Naqli. Le groupe parlementaire de plaidoyer en faveur de la cause palestinienne a annoncé le démarrage de ses activités en faveur de cette cause centrale pour la nation arabe et musulmane. Cette initiative se veut être une pierre de plus dans la voie de la libération des terres spoliées palestiniennes et l'établissement d'un État indépendant. Dans une allocution prononcée en la circonstance, M. Khalil Tayyib, premier vice-président de l'Assemblée nationale, indiquait que la cause palestinienne est considérée comme la cause centrale et essentielle des Arabes et des musulmans, soulignant qu'elle bénéficie d'un intérêt particulier de la part des forces vives de la nation dans toute leur diversité. Il a ajouté que les membres du groupe et tous les Mauritaniens sont fiers des positions du régime actuel vis-à-vis de la question palestinienne, rappelant dans ce cadre la décision historique sans précédent dans la région arabe et islamique d'expulser l'ambassade d'Israël hors de la Mauritanie. C'est là, a-t-il dit, un appui important à la cause palestinienne et à sa résistance. Les organisateurs de cette initiative ont assuré qu'ils ne ménageront pas leurs efforts en collaboration avec les partenaires afin d'impulser une dynamique nouvelle à la cause palestinienne au niveau régional et international. La présidente du groupe parlementaire de plaidoyer en faveur de la cause palestinienne, Fatimatou Mitil-Meidah, a souligné que le groupe représente une nouvelle action qui vient s'ajouter aux efforts déployés en faveur de la lutte palestinienne pour le recouvrement des droits légitimes du peuple palestinien, insistant sur le fort soutien dont bénéficie la cause palestinienne au sein de toutes les couches mauritaniennes. Elle a par ailleurs insisté sur l'importance du rôle que peuvent jouer les parlementaires pour soutenir la cause palestinienne. Le lancement de cette initiative par les parlementaires s'inscrit dans le sillage du rôle joué par la Mauritanie dans les instances internationales en faveur de la cause palestinienne. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une nouvelle mosquée, la mosquée El-Beit à Arafat. Le regroupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest a supervisé la construction de cette nouvelle mosquée réalisée sur financement du secrétariat général koweïtien des Awqaf, Moussa Ndiaye. Située dans la Muqata'a d'Arafat à Nouakchott Nord, la mosquée d'Ali Beit a une capacité d'accueil de 1000 fidèles. Bâtie sur une superficie de 450 mètres carrés, cette réalisation a été financée par le secrétariat général de Al-Awqaf de l'État du Koweït. Ces travaux ont été exécutés sous la supervision du regroupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Lançant officiellement les activités que compte entreprendre cette nouvelle réalisation pour servir l'encadrement des jeunes et la lutte contre l'extrémisme. M. Ahmedou Ouelher Daoud, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a précisé que cette mosquée de Al-Beit à Arafat vient s'ajouter aux réalisations des pouvoirs publics sous la direction de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz. Des réalisations, dit-il, que le gouvernement ne cesse d'apporter pour renforcer la culture de la tolérance et les valeurs de l'islam. De son côté, Al-Oustaz Mohamed Al-Hafez Ould Nahwi, président du regroupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette mosquée. Il a mis à cette occasion l'accent sur les efforts de l'État du Koweït et plusieurs organisations islamiques qui ne ménagent aucun effort, ajoute-t-il, pour renforcer des liens de fraternité entre des musulmans à travers l'islam. Il est à noter que la mosquée d'Al-Beit est l'une des nouvelles infrastructures que supervise le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Elle est identifiée dans la Muqata'a d'Arafat, précisément à Nouakchott Nord. Elle facilitera sans nul doute
aux fidèles l'accomplissement de leurs actions religieuses que recommande l'islam. Direction la wilaya du Trarza où la ministre de l'Agriculture, Mme Lemina Mtelkatoboul Momma, a tenu une réunion hier soir à Rosso avec les agriculteurs en présence du wali du Trarza, M. Saïdou El Hassan Sall. Une réunion qui a permis à la ministre de présenter la stratégie mise en place par son secteur pour répondre aux problèmes des agriculteurs. Aminata Khan. Madame Lemina Mintel Khotoboulou Momma, ministre de l'Agriculture, s'est réunie avec les agriculteurs dans la wilaya de l'Adrar. Dans leurs interventions, les agriculteurs ont loué les différentes interventions de l'État pour le développement des infrastructures et la disponibilisation des intrants agricoles, appelant toutefois à résoudre la situation foncière des superficies agricoles, à mobiliser le crédit, à désenclaver les zones de production. Prenant la parole, la ministre de l'Agriculture, Lemina Mintel Khotoboulou Momma, a répondu à toutes les questions posées par l'assistance, insistant sur la volonté de l'État dans sa nouvelle politique visant à réformer le secteur, à accompagner les agriculteurs et à créer le climat approprié en vue de l'amélioration du rendement agricole. La ministre a précisé que l'action gouvernementale dans le domaine agricole axe essentiellement sur le développement des infrastructures de production, la protection de la production contre la concurrence étrangère, conformément à une orientation visant à accroître le rendement pour atteindre les objectifs de l'État, à savoir la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et la fixation des populations dans leur territoire. Madame Lemina Mintel Khotoboulou Momma a souligné que les couches pauvres ont bénéficié dans le cadre de cette politique d'un intérêt particulier, précisant qu'elles ont pu accéder à l'agriculture qui représente une base essentielle de lutte contre la pauvreté et le chômage. Elle a aussi souligné que la nouvelle politique a commencé à donner des résultats concrets qui se sont matérialisés par l'amélioration de la qualité de la production locale et l'augmentation de la consommation de cette production, permettant ainsi d'accroître les revenus des agriculteurs, et ce grâce à la protection par l'État de la production nationale contre la concurrence étrangère. S'agissant de la diversification agricole, la ministre a affirmé la volonté de l'État de réaliser l'autosuffisance nationale en produits maraîchers. Ce qu'elle a dit s'est manifesté à travers la supervision personnelle du président de la République pour la première fois du lancement de la campagne de production maraîchère. Tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de cette opération qui vise à doubler les superficies destinées aux produits maraîchers et qui bénéficient de la vulgarisation et de la protection agricole dans le but d'assurer l'approvisionnement du marché national en légumes et en fruits, a déclaré la ministre. Cap à présent vers Nouadhibou, où a eu lieu hier soir le démarrage de l'exploitation de l'extension du port de pêche artisanale à Nouadhibou, dit établissement Baie du Repos. Un démarrage supervisé par le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Valou Ahmed Youra, et de l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, Rabia Deda. Le port de pêche artisanale de Nouadhibou, dit établissement Baie du Repos, vient de démarrer l'exploitation de l'extension du port de pêche artisanale pour permettre de répondre aux besoins des embarcations enregistrées qui atteignent désormais 3500 embarcations. Cette nouvelle extension, qui s'étend sur 200 000 mètres carrés, la deuxième depuis 2002, comporte 4 quais d'amarrage de pirogues, un autre pour l'accostage de navires de la pêche côtière, en plus d'une réhabilitation de digues et de l'évacuation des voies d'accès aux quais. Le coût du projet a atteint plus de 3 milliards 100 millions d'ouguiyas, financés sur subvention de l'agence japonaise pour la coopération internationale. Dans un discours prononcé pour la circonstance, le président de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ouleddaf, a mis en exergue l'importance de cette gigantesque installation, insistant sur la nécessité de réhabiliter les infrastructures portuaires pour offrir de meilleures conditions d'exploitation de nos richesses halieutiques et contribuer à faire de la zone franche de Nouadhibou un pôle international de pêche, en raison de l'état de nos côtes poissonneuses, du cadre institutionnel et des incitations offertes par la zone franche de Nouadhibou pour attirer les investissements étrangers et garantir leur rentabilité. Ce projet vise également, dit-il, à combler le déficit recensé en matière d'installation d'accostage et de déchargement des pirogues et des navires de pêche côtière.
Le président de la zone franche a remercié au nom du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz le gouvernement japonais pour le financement de cette installation portuaire qui, dira-t-il, constitue un symbole vivant des relations entre la Mauritanie et le Japon. L'ambassadeur du Japon accrédité dans notre pays a exprimé quant à lui sa joie d'être présent dans la zone franche de Nouadhibou afin d'assister au démarrage des activités de la deuxième extension du port de la pêche artisanale et réalisée par le Japon, qualifiant la subvention des plus importantes accordée par son pays depuis l'ouverture de l'ambassade du Japon en Mauritanie. Pour sa part, le directeur général de l'établissement de la baie du Repos, Yarbe Ould Sghayr, dans son intervention pour la circonstance, il s'est dit satisfait du démarrage de l'exploitation de la deuxième extension du port de pêche artisanale, qui est le fruit de la coopération mauritano-japonaise. Il a loué également les efforts déployés par la zone franche de Nouadhibou dans le domaine de la promotion de ce secteur, à l'image de l'actuel lancement de cette seconde extension du port de pêche traditionnel. Cette nouvelle extension contribuera à la création d'une valeur ajoutée pour la pêche artisanale dans notre pays et permettra l'augmentation du rendement de ce port à long terme. Le bloc d'étudiants de l'éducation et de vulgarisation a organisé aujourd'hui à l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique une campagne de sensibilisation. Cette campagne est l'aboutissement des travaux de ce bloc visant la prévention, l'immunisation de la scène universitaire à travers l'éducation des jeunes sur les principes et les valeurs de l'islam. Le président du bloc des étudiants, Trana Ould Abidine, a souligné l'importance de cette campagne qui vise à ouvrir ses portes à tous les élèves, soulignant que cette campagne ciblera de nombreuses institutions d'enseignement supérieur. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la convention pour l'acquisition d'un avion de type Boeing 737-800 au profit de la société Mauritania Airlines. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement original inaugure dans la Muqata'a de Arafat une nouvelle mosquée. Démarrage de l'exploitation de l'extension du port de la pêche artisanale à Nouadhibou, établissement baie du Repos. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.